Il existe plusieurs modalités pour traiter un cancer de prostate localisé: la chirurgie, la radiothérapie et la curithérapie que je vais vous exposer maintenant. La curithérapie par implantation permanente d'iode 125 est une technique curative qui est une bonne alternative à la chirurgie. Elle consiste à mettre en place à l'intérieur de la prostate des sources radioactives sous la forme de grains de diamètre à peine plus gros qu'une mine de critérium et de quelques millimètres de long. Ces sources radioactives ne provoquent pas d'allergie. Elles sont composées d'une capsule de titane qui contient l'iode 125 radioactif émettant les rayonnements qui détruiront lentement les cellules cancéreuses. Par principe, nous traitons l'ensemble de la prostate et pas seulement l'endroit où les biopsies sont positives, car les cancers sont souvent multiples et éparpillés dans l'organe. Alors pourquoi choisir cette solution? Tout d'abord, sa particularité est d'être moins invasive qu'une chirurgie, avec un taux de réussite identique et excellent proche de 90%. Par ailleurs, l'émission de rayonnement radioactif étant très localisée, elle permet de limiter considérablement la dose délivrée aux organes qui l'entourent, ce qui va de fait diminuer les effets secondaires. La radioactivité est maximale les 4 premiers mois, puis décroît de moitié tous les 2 mois. Il faut s'attendre à une décroissance très lente du PSA, l'antigène prostatique spécifique, marqueur qui permet le suivi médical et dont le premier dosage ne sera réalisé que 2 mois après l'intervention. Les grains vont perdre progressivement leurs propriétés radioactives en 1 an et demi et seront laissés en place définitivement sans danger. Alors comment se passe cette intervention? C'est une opération d'1h15 que nous réalisons sous anesthésie générale en passant par le périnée. Sous contrôle échographique endorectal, des aiguilles creuses vont permettre la mise en place des grains radioactifs dont le nombre dépendra du volume traité. Les suites opératoires sont très simples et réduites. Les patients sont en mesure de rentrer chez eux dès le lendemain pour reprendre leurs activités physiques et professionnelles. Des signes irritatifs de l'urètre et de la vessie peuvent s'observer jusqu'à 6 mois, mais ne sont pas obligatoires. Ils pourront être atténués grâce à des traitements médicaux adaptés. Sur le plan sexuel, la sensation d'orgasme est modifiée et la quantité de sperme réduite, ce qui peut diminuer la fertilité, mais ne pas rendre systématiquement stérile. L'érection, quant à elle, est conservée dans 90% des cas, avec plus ou moins des aides pharmaceutiques, à condition qu'il n'y ait aucun problème au préalable. Certaines précautions sont à prendre sur le plan personnel. Il est conseillé de porter des préservatifs durant les premiers rapports sexuels et de filtrer les urines pendant 15 jours pour s'assurer qu'il n'y ait aucune perte de grains dans les urines ou dans le sperme. En cas de perte, il vous sera remis un petit conteneur plombé vous permettant de collecter les grains à l'aide d'une pince à épiler. Vous le remettrez ensuite à votre radiothérapeute lors de votre prochaine visite de suivi. Concernant l'entourage, il n'existe aucune mesure particulière de radioprotection, si ce n'est pour les femmes enceintes et les jeunes enfants, pour lesquels les règles d'éloignement et de durée d'exposition doivent être respectées pendant quelques mois.